Boualem Sansal condamné à 5 ans de prison en Algérie, le verdict est tombé. Un tribunal algérien a rendu son jugement ce jeudi matin, concernant l'écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie depuis novembre et dont l'arrestation a aggravé les fortes tensions bilatérales avec la France. Le verdict est tombé pour Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dar el-Beida, près d'Alger, soit la moitié de la peine requise par le parquet, pour atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué l'armée, atteinte à l'économie nationale et détention de vidéos et publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale. Il a aussi été condamné à une amende de 500 000 dinars algériens, environ 3 500 €. L'écrivain, reconnaissable à son catogan, est apparu à la barre, les cheveux rasés comme tous les détenus en Algérie, en veste verte, sans menottes, semblant plutôt en forme alors qu'il souffre d'un cancer, selon un correspondant de la AFP présent dans la salle. Dans la foulée de cette condamnation, son avocat français a appelé le président algérien à l'humanité. Son âge et son état de santé rendent chaque jour d'incarcération plus inhumain encore. J'en appelle au président algérien, la justice a failli, qu'au moins l'humanité prévale, a écrit mademoiselle Zimreh sur X, dans une allusion à une possible grâce par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Lors de son procès le 20 mars, le procureur avait requis 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars algériens contre le romancier, âgé de 80 ans. Il est notamment accusé d'avoir repris à son compte, dans un média français d'extrême droite, la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été amputé au profit de l'Algérie sous la colonisation française. Son arrestation, le 16 novembre à Alger, avait aggravé les fortes tensions bilatérales provoquées l'été dernier par un revirement de la France, qui a apporté son soutien à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Atteint d'un cancer, il avait été directement placé en détention provisoire, après sa garde à vue. Mercredi, Bruno Retailleau a déclaré que Paris était sans nouvelles de l'octogénaire. Peu connu en France avant cette affaire, Boualem Sansal y bénéficie d'un vaste soutien. Mardi, à Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées pour demander sa libération, dont des personnalités d'extrême droite comme Marine Le Pen et Éric Zemmour. Le soir du réquisitoire, le président Emmanuel Macron avait demandé sa libération rapide, disant avoir confiance dans la clairvoyance de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune qui sait que tout sa chef d'accusation n'est pas sérieux. Des élus de tous les bords de l'échiquier politique ont dénoncé fermement ce jeudi, sur les réseaux sociaux, la condamnation de l'écrivain franco-algérien. Dénonçant une décision scandaleuse, la chef de file des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, a estimé sur X que la condamnation de Boualem Sansal est en réalité, compte tenu de son âge et de son état de santé, une condamnation à perpétuité. Le délit d'opinion ne devrait pas exister. Nous réclamons à nouveau sa libération immédiate, a été la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot. Honteux et inacceptable, a réagi sur le même réseau social le député Alexis Corbière, qui siège avec les écologistes. Laurent Wauquiez, président des députés et LR et candidat à la présidence de son parti, a dénoncé sur X une condamnation inique par un régime qui est la liberté et a appelé à sortir de la soumission au régime d'Alger. Quant à l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, Renaissance, il a étrillé une parodie de justice, estimant sur X que c'est la France qui est visée, à travers ce Abdelmadjid Tebboune promet une hausse de 100% des salaires. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a fait une annonce majeure lors de sa rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale, affirmant une hausse des salaires pouvant atteindre 100%. Cette déclaration s'inscrit dans une série de réformes économiques visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et à renforcer la stabilité sociale du pays. Nous avons déjà augmenté les salaires de 53%, et nous allons poursuivre cette hausse jusqu'à atteindre 100%, a affirmé le chef de l'État, mettant en avant une volonté claire d'adapter les rémunérations aux réalités économiques actuelles. Dans le même contexte des salaires, le président Tebboune a évoqué l'augmentation progressive de l'allocation chômage, en expliquant que cette revalorisation se fera graduellement, suivant les chiffres de la Banque d'Algérie sur nos finances.
Il a insisté sur le fait que l'État veille à accompagner les jeunes sans emploi en leur offrant un soutien financier, dans l'attente d'une insertion professionnelle. L'allocation chômage continuera d'évoluer en fonction des capacités financières du pays, a-t-il précisé, soulignant que cette mesure vise à réduire le taux de chômage et à favoriser l'accès à l'emploi. Tebboune a également tenu à rassurer sur la capacité de l'État à financer ces augmentations sans compromettre l'équilibre budgétaire. Il a rappelé que la gestion rigoureuse des finances publiques était essentielle pour garantir la durabilité de ces réformes. Toutes ces hausses seront appliquées en fonction des capacités de l'État, afin d'éviter toute pression sur l'économie nationale, a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité de concilier amélioration du niveau de vie et stabilité macroéconomique. Outre les salaires, Tebboune apporte des précisions sur les pièces détachées. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a apporté des éclaircissements sur la problématique des pièces détachées automobiles en Algérie, un sujet qui préoccupe de nombreux citoyens et professionnels du secteur. Lors de sa rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale, il a affirmé que l'importation des pièces détachées serait bel et bien autorisée, mais dans des proportions limitées. Cette décision vise à répondre aux besoins du marché tout en évitant un recours excessif aux importations, qui pèsent lourdement sur les finances publiques et les réserves de change du pays. Le président a expliqué que l'importation massive de pièces détachées représentait un coût considérable pour l'Algérie, notamment en raison de l'immobilisation de fonds en devises étrangères. Importer de la pièce détachée, ça coûte cher et c'est de l'argent qui dort, a-t-il souligné, mettant en évidence le problème des stocks qui restent invendus pendant plusieurs années. Il a insisté sur la nécessité de développer une industrie nationale capable de produire localement une partie des pièces nécessaires afin de réduire cette dépendance coûteuse aux fournisseurs étrangers. Cependant, il a également précisé que les composants qui ne peuvent pas être fabriqués sur place seront importés pour assurer le bon fonctionnement du parc automobile algérien. Dans le cadre de cette nouvelle approche, Abdelmadjid Tebboune a affirmé sa volonté de privilégier la conservation des réserves en devises au lieu de les allouer à des importations jugées excessives. Je préfère stocker l'euro et le dollar dans la Banque d'Algérie que de stocker des pièces détachées, a-t-il déclaré, illustrant ainsi sa stratégie économique visant à optimiser l'utilisation des ressources financières du pays. Cette politique s'inscrit dans une logique plus large de souveraineté économique et de relance industrielle, avec un accent mis sur la production nationale. Le président a également pointé du doigt la spéculation, qu'il considère comme l'un des principaux facteurs aggravant la pénurie de pièces détachées et l'augmentation des prix sur le marché. C'est la spéculation qui